circonstances on sont morts à dos les 3 camionneurs algériens. Je m'explique. Les généraux, parmi les généraux qui se sont posés beaucoup de questions, maintenant, le général Mohamed Qaïdi. Oualash Mohamed Qaïdi s'est posé beaucoup de questions. D'abord, nous avons appris au cours de notre enquête, les camionneurs algériens, كانوا dans une zone où la zone hadik derrière le Sahara occidental, une zone qui fait partie des 20% du territoire libéré par le Polisario et qui est normalement sous le contrôle du Polisario. Hadik la zone, ce n'est pas la route habituelle que normalement doivent prendre des camionneurs ou là des transporteurs ou là des commerçants qui vont de l'Algérie vers Nouakchott, vers la Mauritanie. Qu'il y a un poste frontière effectivement entre la Mauritanie et l'Algérie au niveau de Tindouf qui a été inauguré en 2018. Il a été inauguré par Nourdine, comment il s'appelle, par Bedoui, Nourdine Bedoui en 2018 en tant que ministre de l'Intérieur, et ça a coûté à l'Algérie presque 9 millions de dollars. الطريق هذيك normalement لو كان تجوز على البوست frontalier, il y a une route plus directe qui mène directement vers le territoire mauritanien. بلا ما تجوز على le territoire تاع le Sahara occidental. Sauf que les camionneurs algériens ne sont pas passés par cette route. Sauf que pour rentrer dans cette zone, normalement les autorités militaires algériennes doivent être informées, alertées, parce qu'il y a un code interne, une réglementation interne au sein de l'armée algérienne qui dit que, vu que cette zone elle est une zone dangereuse, c'est une zone de conflit entre le Polisario et le Maroc, et c'est une zone qui est pas loin du mur marocain, là où il y a l'armée marocaine, et comme Tindouf c'est l'Algérie, donc c'est une zone hyper dangereuse, qui peut, une zone pratiquement tampon, comme on appelle ça, une zone de tension. Une zone de tension parce que il y a l'armée algérienne d'un côté, l'armée marocaine de l'autre, et au milieu, les forces du Polisario. Donc c'est une zone hyper dangereuse, hyper compliquée. Où normalement, les autorités militaires, il y a arfo, gâche qu'on y trouve ou la zone. C'est-à-dire qu'il y a des services, il y a des directions de la 3e région militaire d'Abchar qui doivent normalement informer et dire à la minute près شكون يدخل هذيك لا زون وعلاش دخل اسكو نخليوه يدخل ولا ما يدخلش. C'est une zone à très haut risque. C'est une zone de conflit où فيها l'armée algérienne contrôle énormément cette zone pour des raisons qui peuvent s'expliquer parce qu'il y a l'armée marocaine en face. Imagine les Marocains vont démarrer, les troupes marocaines vont démarrer, essayer d'aller vers Tindouf. Si l'armée algérienne ne sait pas quels sont les mouvements suspects de cette zone, c'est la sécurité nationale qui est exposée. Imaginez des groupes terroristes d'Okhlou, imaginez des trafiquants, imaginez des groupes des étrangers, imaginez des espions étrangers. C'est une zone très surveillée par l'armée algérienne. Ou celui qui est chargé de la surveillance de cette zone, pas de cette zone, celui qui doit normalement contrôler et donner l'information aux autorités militaires de la 3e région, ou de la 3e région militaire, l'état-major, toutes les informations précises, la zone hadi, on appelle ça le secteur opérationnel spécial de Tindouf. Le secteur opérationnel spécial de Tindouf qui relève de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Le secteur opérationnel spécial de Tindouf, normalement, il contrôle, il y a des informations. Je connais le Sahara occidental, où on a et qu'est-ce qu'il fait là-bas. C'est des informations importantes. Il y a la 3e région militaire, la 3e région militaire, il y a l'état-major, il y a le Mohamed Qaïdi, le général-major Mohamed Qaïdi, parce qu'il est le responsable du département emploi et préparation. Ouais, en tant que responsable de ce département, c'est lui qui fait un compte rendu, où il répercute, il fait un compte rendu avec un rapport détaillé, où il dit le chef d'état-major Saïd Chengriha, voilà où je l'ai comme معلومات, voilà qu'est-ce que j'ai comme information, qu'il y a des Algériens dans le Sahara occidental, est-ce qu'on va les دخلوا ou نديروا معاهم. Il est strictement interdit, غدوة إن شاء الله, faites n'importe quelle expérience, روحوا غدوة إن شاء الله تندوف, تجي داخل هذيك لا زون يحبسوك وين راك رايح. Ce qui est logique, c'est une zone de conflit. Il faut toujours l'autorisation de l'armée ou là qu'il y ait un feu vert de l'armée باش تدخل. Il s'avère que Mohamed Qaïdi, d'après nos informations, il a contesté ما عجبوش الحال. Parce que il estime, d'après mes informations,
ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, il n'a pas été informé. Il n'a pas été informé par... Il n'y a aucun rapport, les djihad, la région militaire, la troisième région militaire, le secteur opérationnel de Tindouf, où il est dit que des Algériens vont rentrer dans cette zone. Au Qaïdé, il aurait gueulé, il aurait protesté, c'est pas normal, sachant que c'est une zone de conflit. Comme lui, il n'était pas informé, il est parti voir Chengriha. Il y a une zone d'ombre, il faut qu'on fasse une enquête. C'est là où il y a eu une divergence. C'est là où il y a eu un désaccord entre Qaïdi et Chengriha. Donc, je n'ai des informations. Je ne sais pas comment Chengriha a réagi. Tout ce que je sais, c'est que Qaïdi a demandé une enquête, il a demandé des explications, où il n'a pas compris pourquoi lui n'a pas été destinataire d'un rapport où il est dit qu'il y a un mouvement de camionneurs algériens qui sont entrés au plein Sahara occidental, où voilà ce qu'ils vont faire, et voilà combien de temps ils vont rester sur ce territoire, quand est-ce qu'ils vont rentrer, est-ce qu'on les laisse rentrer, ou là est-ce qu'on les accompagne pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que ça reste des ressortissants algériens. Les accompagner, c'est pas possible, mais on aurait pu demander aux militaires, aux troupes du Polisario, qui sont l'allié de l'Algérie, de protéger les ressortissants algériens. Encore une fois, ce n'est pas la route qu'on doit prendre. Ce n'est pas la route habituelle pour aller en Mauritanie. Quand je dis ça, attention, je ne suis pas en train de dire je ne suis pas en train de dire non, les accusations de la présidence algérienne sont fausses, ne sont pas vraies, ou les Marocains n'ont pas tué, ou les Algériens. Je ne suis pas en train de dire que l'Algérie a tort, le Maroc il a tort. Ça, il n'y a qu'une enquête internationale indépendante qui va déterminer la responsabilité exacte de ce crime. Et nous attendons toujours les conclusions de la MINURSO, qui est la force de l'ONU qui est présente sur place, et nous attendons toujours une médiation internationale. La version des faits de la présidence algérienne, elle est fausse. Il y a un désaccord au sein de l'armée algérienne sur la gestion de cette crise et sur la réponse qu'il faut apporter au Maroc dans cette crise. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai pu confirmer, les camionneurs algériens qui sont dans l'information n'a pas été transmise à l'état-major de l'armée par le canal qui est réglementaire, le canal traditionnel, c'est-à-dire de la région militaire, du secteur opérationnel qui relève de la DGSI, vers les responsables, vers le commandement de la troisième région militaire de Béchar, vers ensuite l'état-major de l'AMP à Alger, en passant par le bureau et le service du général-major Mohamed Qaïdi. Ce circuit officiel, ce circuit réglementaire n'a pas été activé. Voilà. N'a pas été actionné ou activé plutôt pour donner l'information qu'il y a des ressortissants algériens dans le Sahara occidental. Maintenant, elle a la route à des une remarque. Moi aussi, je dis que Sahara. Quelquefois, mais souvent, des Algériens ils entrent au Sahara occidental pour éviter les risques d'ensablement ou les tempêtes de sable et pour gagner du temps, c'est un raccourci. Voilà, c'est un raccourci. Mais ce n'est pas systématique. Les camionneurs algériens ne prennent pas cette route de manière systématique. Maintenant, ce qui s'est passé, encore une fois, personne ne le sait. Excepté la présidence algérienne qui dit disposer d'informations. Mais moi, j'ai demandé à beaucoup de sources militaires, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qaïdi a demandé une enquête. C'est le comportement de Qaïdi et l'attitude de Qaïdi qui aurait déplu à certains et qui aurait poussé les autorités algériennes à le limoger, à l'enlever. Maintenant, jusqu'à maintenant, on ne sait pas qu'il a limogé. On ne sait pas du tout qui c'est qu'il a limogé. Il n'y a pas de communiqué du ministère de la Défense nationale. Depuis le 3 novembre pratiquement, il n'y a pas de communiqué du ministère de la Défense nationale. La mort des ressortissants algériens a été annoncée par la présidence et pas par le ministère de la Défense nationale. Or, il aurait été peut-être plus normalement, c'est le ministère de la Défense nationale, parce que c'est une zone proche de la région militaire, d'une zone de conflit, c'est une zone de conflit. C'est une zone de conflit, parce que le Polisario dit qu'elle a repris les armes, et le Maroc dit qu'il a rompu l'accord de paix, donc c'est une zone de conflit. Normalement, c'est le ministère de la Défense nationale qui est le premier concerné. Il n'y a pas eu de communiqué du ministère de la Défense nationale. Voilà, il n'y a pas eu de haut conseil de sécurité. Je m'attendais que normalement, il monte des ressortissants algériens, et il dit un conseil de sécurité. C'est un moment. Il y a un conseil de sécurité pour étudier les évolutions de ce dossier, où je serai, etc., et quelles sont les réponses qu'il faut apporter. Il n'y a pas eu de réunion de haut conseil de sécurité.
Officiellement parlant, ma cache, même officieusement, j'ai demandé ma cache. Ce qui est bizarre, pour le MAC, d'ailleurs une réunion de haut conseil de sécurité, pour le Hirak, d'ailleurs une réunion de haut conseil de sécurité, et pour le Rachid, d'ailleurs une réunion de haut conseil de sécurité. Pour une histoire aussi bizarre, il y a aussi bizarre, aussi dramatique aussi, bizarre parce qu'il y a des ondes d'ombre, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils se sont arrêtés là-bas, est-ce qu'ils sont tombés en panne, est-ce qu'ils ne sont pas tombés en panne, il y a mille et une versions. Mille et une versions. Est-ce que c'est d'un drone? Est-ce qu'ils ont été pris pour des trafiquants? Est-ce qu'ils ont été pris par des terroristes? Est-ce que c'est les Marocains? Est-ce que pour les Arios? Est-ce que c'est des coupeurs de route? Mais la benèche. Mille et un scénarios. Et mille et une accusations. Toujours pas la moindre enquête fiable avec des éléments techniques et des preuves matérielles. Alors qu'il s'agit de la mort d'hommes, de mort d'Algériens. Et encore une fois, en disant cela, je ne remets pas en cause la thèse des autorités algériennes et je ne défends pas le Maroc. Je cherche juste la vérité et je cherche juste à comprendre. La route Hadid, c'est une route secondaire. Ils ont dévié. Les questions qu'on se pose, est-ce que les camionneurs algériens avaient les autorisations des autorités militaires pour passer par cette zone? Est-ce qu'ils ont informé les autorités militaires qu'ils allaient dévier de leur route? Est-ce qu'on les a laissés sciemment entrer dans cette zone? Qui a été informé au sein de l'armée? Pourquoi on n'a pas informé le général-major Mohamed Qaïdi? Et pourquoi on n'a pas actionné le circuit officiel qui passe par la troisième région militaire et le bureau d'emploi préparation de Mohamed Qaïdi pour ensuite, pour que l'information arrive ensuite à Saïd Chengriha. Pourquoi? Il n'y a que des pourquoi. Ça les questions qui se posent. Maintenant, le limogeage de Qaïdi aggrave les troubles. Enfin, il est troublant. Il aggrave les doutes. Il aggrave les doutes. Pas de réunion de haut conseil de sécurité, pas de communiqué du ministère de la Défense nationale, et pratiquement l'adjoint, le bras droit du chef d'état-major, حاوزوه. وكنت تعرفوا في الجزائر كيحبوا يحوزوا واحد يوسخوه، يقول لك عنده سرق، داخل في لافير تاع غريس، داخل في لافير تاع وسيني بوعزه، ودوك تسمعوا من ايامات يقول لك باللي قايدي داخل في لافير تاع قايس صالح وكان ياكل مع ولاد قايس صالح، بصح انا ما حبستوش à l'époque. Pourquoi vous avez uniquement choisi de l'arrêter, de le suspendre à ce moment-là délicat où nous sommes pratiquement dans une atmosphère de guerre? Et nous sommes au bord d'une guerre contre le Maroc. Pourquoi il a été enlevé en ce moment? Parce que pour la simple raison qu'il y a un désaccord profond entre lui et les autres dirigeants militaires ou les civils de l'État algérien sur la manière de gérer cette crise et sur les réponses qu'il faut apporter à cette crise. Je ne fais un مليح. Le 30 octobre, il a représenté l'armée algérienne face à toutes les armées des 5 pays européens de l'Europe du Sud et les armées des pays africains de l'Afrique du Nord. Une semaine après, il est limogé. Donc, il y a énormément de zones d'ombre. Ce que nous souhaitons de la transparence. Tout simplement. Ça, c'est des affaires militaro-militaires, c'est entre les militaires et moi, je m'en fous. Ça ne concerne pas la population civile. Ce qui nous concerne, nous, c'est la gestion des frontières de l'Algérie face à des zones de conflit ou des zones sensibles qui me cellent Bintindouf et les territoires libérés du Sahara occidental avec la Mauritanie. Il faut qu'il y ait une enquête indépendante pour déterminer les circonstances de la mort de 3 ressortissants algériens et pour ensuite comprendre les raisons du limogeage de محمد قايدي. انا مانيش ندافع على محمد قايدي، ماني نقول لكم باللي ولد فاميليا، ماني نقول لكم باللي نسي بي، ما تلاقيت معاه في العرس، ماني نقول لكم باللي شباب ولا فيه العسل وفيه السكر. Tout ce que je dis, que c'est troublant, que ça déstabilise l'institution militaire, que ça sème les doutes sur le fonctionnement opaque du régime algérien et que ça soulève beaucoup d'interrogations sur le récit officiel qui a été pour le moment diffusé par les autorités algériennes concernant la mort de ces 3 ressortissants. Allah yarhamhum wa yusi alayhum al-khair. Cette affaire, elle est troublante. C'est pour cette raison qu'il faut absolument faire pression sur les autorités algériennes pour qu'il y ait une preuve de transparence. Imaginez si demain il y a une enquête internationale et que les conclusions de l'enquête internationale donnent raison aux thèses marocaines, ou là invalident les thèses des autorités algériennes, ou là ils disent qu'il n'y a pas eu de drone, ou là ils disent qu'il n'y a aucune trace de cadavre, ou là qu'ils disent ou là qu'ils remettent en cause la version et les accusations des autorités algériennes. Vous imaginez que ce sera un camouflet énorme et une humiliation énorme pour l'État algérien. J'espère que l'Algérie n'a pas tort dans cette affaire. J'espère du fond
Franchement, du fond de mon cœur que la version des autorités algériennes a été appuyée par des faits et qu'elle est sérieuse et qu'elle est fiable. Parce que le cas n'est pas fiable, elle n'est pas sérieuse et c'est du mensonge. Dommage que la vérité est hyper inaccessible en Algérie, mais elle finira toujours par éclater au grand jour et les mensonges ne durent pas longtemps. C'était l'histoire donc de limogeage troublant de Mohamed Qaïdi. C'est toutes les informations que nous avons pu confirmer. Je m'arrête là parce que je n'ai rien à rajouter et je ne veux pas rajouter du mensonge et je ne veux pas colporter des fake news. Tout ce que je vous ai dit dans cette émission, j'ai pu le confirmer auprès de plusieurs sources à travers un journal, à travers un travail de journalisme et de vérification, des procédés de vérification factuelle. Ni plus ni moins. On n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu ou là pour aggraver les tensions ou là pour diffuser des fake news. Rabbi Jibel Khair, et j'espère que notre pays pourra trouver enfin une stabilité institutionnelle. Il n'est pas normal que chaque mois, des hauts responsables, des grands chefs, ou là de grands généraux, ou là des commandants de services et d'institutions très sensibles finissent toujours par chuter, par tomber en disgrâce dans des conditions violentes ou là brutales, où à chaque fois les emprisonnements, à chaque fois les scandales de corruption, à chaque fois les instabilités, à chaque fois les guerres de clans, c'est très mauvais, Ajma. C'est très mauvais pour la stabilité de l'Algérie et sa sécurité nationale. Rabbi Jibel Khair encore une fois, et moi je vous donne rendez-vous demain pour d'autres émissions. Tawala khair.